Bonjour, Monsieur Théodore, cher Wendell. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Effectivement, c'est mon premier plateau. Je me tapais songer si tu as l'autre, mais non. Et donc, je suis très honorée que matin nous ensemble et que nous pourrons faire Tichita parler ça ensemble. Je suis honorée d'être avec vous. Merci. Oui, alors pas grand me dit pas ça. Et cap haïtien, capoise, UNESCO. Alors, et je me réfléchi, non seulement c'est le premier plateau, mais c'est la première fois que je vais vivre Port-au-Prince. Parce que c'est mon Cap, toujours vivre au Cap. Ensuite, je viens partir en mission. Et là, depuis que je prends fonction, je m'ai installé à Port-au-Prince le temps de fonction de ministre, donc son acclimatation, mais qui est bienvenue. Et là, son acclimatation sous plateau Sato. L'adaptation n'a pas été difficile? Écoutez, depuis le début, le sentiment que j'ai et avec cette nouvelle phase, c'est que je suis au bon endroit au bon moment parce que j'ai choisi de servir mon pays dans cette capacité, tout comme j'avais répondu favorablement à l'appel il y a 4 ans maintenant lorsqu'on m'avait proposé le poste d'ambassadeur. J'étais bien installée au Cap, chez moi, avec ma famille, et j'avais décidé de tout laisser pour aller représenter Haïti à l'étranger. J'ai pris la même décision un peu moins de 4 ans plus tard, lorsque le Premier ministre m'a proposé de rejoindre son gouvernement. J'ai décidé de rentrer au pays et de venir m'installer à Port-au-Prince et de continuer ce service du pays et avec toute cœur, toute énergie. Et acclimatation a fait naturellement parce que je me sens que c'est un alignement avec des valeurs et engagements que je gagne. Ou marqué passage dans l'UNESCO en faisant accepter, par exemple, notre soupe Joumou comme patrimoine mondial. Et ça t'a inspiré ça? Et deuxièmement, est-ce que pas de d'autres projets que poste ça comprend fait discontinuer, fait interrompre? Alors, Soubjoumouan, pour répondre à la première question, ça qui est important pour moi, l'homme prend fonction, nous avons un climat très particulier, côté que Covid a fait souquer le monde, même si nous-mêmes, nous avons dit que nous n'avons pas subi les effets la première vague Covid là, mais quand même, le confinement à travers le monde a provoqué des pressions économiques et des dysfonctionnements au niveau de toute société sur la planète là. Et Haïti subit effet ça au niveau import blé, au niveau tout ça que nous connaissons qui était des conséquences négatives. Donc, tu as un poids et une désintégration sociale qui était accélérée pour les pays qui sont plus vulnérables dans le Coupa-Noir. Et donc, c'est dans le climat ça prend fonction en fin 2020. Et nous prenons gagner tout au milieu de l'année 2021, et ça, que nous connaissons qui peut arriver, côté que nous prenons gagner assassinat et président Jovenel Moïse en fonction le 7 juillet, que nous fait marquer 3 ans. Et nous devons comprendre que nous pourrons rentrer dans une phase après tout pays que nous connaissons, tout problème, instabilité socio et politique, socio-économique, nous pourrons gagner en fragilité et en fébrilité de cohésion sociale là. Et priorité PAM, c'était qu'on ait comment poste moyen t'es qu'à servir à contribuer à retisser le tissu social là. Comment t'es qu'à voyons notre image. Exactement. Mais image, ce n'est pas seulement pour l'étranger, non, pour nous-mêmes. Et voyons image by tête nous, que nous semblons toujours, que nous gagnons des points en commun toujours, que nous cachons des points de convergence. Et rappelez-nous que nous plus semblons que nous pas semblons. Et patrimoine culturel immatériel, là, c'est une plateforme idéale pour lancer message ça, parce que lui permet non seulement identifier, répertorier des éléments culturels qui rassemblent, qui fédèrent les peuples, mais aussi pour rentrer en dialogue avec le monde autour de l'élément culturel. Et là, je me gratte tête moi pour me connaître qui élément qui plus dit nous haïtiens, nous ensemble, que Soubjoumou. Il est difficile pour joindre qui est plus puissant que symbole ça, qui est un symbole historique, qui est un symbole culturel, qui est un symbole de décision que nous répétons annuellement. Il y a des familles le dimanche, bois soupe en tout. Il y a des fois, chaque fois qu'il y a un événement marquant dans la société, dans la vie familiale, là, rassemblés autour de soupe là. Personne ne va jamais chita pour compter pour le dire que bon soupe. Toujours boire soupe là avec un monde. C'est ça. Son bagage collectif, son rituel que nous attachons à lui depuis plus de 221 années, que nous boire soupe ça pour nous dire à chaque fois que nous croyons dans l'idéal ancêtre nous croyons que nous avons droit à la liberté, nous croyons que nous avons droit à un avenir meilleur. Et c'est affirmation ça que je voulais mettre en avant en fin année 2021. C'était un processus très long. C'est la première fois ici Haïti était pour rentrer dans le processus ça. Et je voulais que première soumission, première inscription, c'était le premier élément que nous avons partagé comme peuple libre
et en 1804 qui c'est sous ça pour nous rappeler tête nous que nous forts, que nous t'ai fait face à des adversités qui étaient plus graves, que nous t'ai surmonté, là nous mettons tête nous ensemble. Et donc, et symbole là t'es à la fois pour nous-mêmes et pour l'international, et il a un impact très important. Ça, c'était le premier aspect question. Deuxième aspect, est-ce que tu as un autre projet que nomination obligé de couper court ou bien interrompre? Alors, je ne pas dire qu'il y a interrompre, je semer des projets que peut-être je ne pas place sur place pour me récolter moi-même, mes successeurs, moi et Haïti, a récolté, je pense notamment à 3. Et nous, Bois-Caïman pour le reconnu dans le mois d'août là comme un site et qui a une valeur universelle parce que il contribuait à l'émancipation des peuples. Donc, UNESCO va célébrer Bois-Caïman. Et dans le mois d'août prochain, dans le cadre de la Journée internationale de la lutte de l'abolition de l'esclavage. Et ensuite, inscription Cassavla, en décembre 2024 au Paraguay. Nous allons célébrer la première inscription en élément multinational que nous partageons avec plusieurs pays bassins caribéens qui pourra l'inscrire. Et c'était un moment fort pour nous travailler sur le dossier ça parce que c'était une façon pour nous dire que le patrimoine culturel immatériel, ce n'est pas seulement ça qui pour nous seuls que nous mettons en valeur, mais ça nous partager avec la région pour rappeler que nous avons un passé historique qui est profond, qui est enraciné dans la région et que nous étions un carrefour de civilisation, tout qui a rentré en dialogue avec pays et voisins. Donc, Cassavla sont un élément très important, je suis très fier de soumission ça et je suis très content que nous puissions célébrer l'inscription en décembre 2024. Et nous avons bien entendu compas qui venu pour décembre 2025. Au moins, nous avons déposé le dossier, ça, nous sommes très fiers de lui. Son dossier Wendell Fom Dio, que chaque dossier a une particularité dans le montage, mais compas à une communauté qui identifie avec pratique ça. Donc, un sentiment d'appartenance fort que peut-être sous plan nous connaissons pour tout le monde et Cassavla nous son bagage qui fait partie de quotidien nous, mais compas il y a vraiment une communauté qui investit sur recherche sur tout ça qui aspect scientifique de compas parce que compas c'est pas seulement sur entendre une science derrière compas tout des musiques là et rentrer en dialogue avec communauté porteuse c'est très enrichissant, participation est enrichissant, surtout river mettre ensemble parce que grand pile vision différente dans ça qui compare, qui le compare commencer, qui ça qui qualifie comme compare et travail de concertation ça que nous réussi faire. Je suis très fier de lui et je salue les collaborateurs, moi, et Ricarson Dorsey, qui était ministre conseiller dans la mission diplomatique Haïti à l'UNESCO, qui t'a mené chantier ça tout en termes de concertation et qui te permet de chita ensemble ça pour nous un dossier qui est solide et que nous sûrs qu'il va le passer en décembre 2025. Imaginez que monsieur doit suivre nous là, parce que là, à Paris, il doit entre 1 heure ou 2 heures. Donc, je suppose que là, suivre dans le bureau. Les chefs cabinet, moi, je connais. Ah, les chefs. Bon, il est en Haïti. Très bien. Madame la ministre, il y a quelques instants, on dit que lorsque le Premier ministre Gary Coney fait appel à vous, donc, vous êtes presque même très content pour retourner. Alors, la question maintenant, comment sont les rapports entre vous et le CPT, quand on sait que normalement, le président de la République, c'est le premier diplomate paysan et rapport à supposer harmonieux. Par contre, qui j'en voyais? Comment ça y est, entre vous et les 7 ou les 9 conseiller présidentiel. Conseiller président. Yeah. Alors, pour moi, on est dans un climat harmonieux et de déférence. Bien entendu, la présidence et les ministres, il y a un rapport de déférence. Ce qui est important à noter, et Wendell, nous sommes dans une structure politique inédite où des acteurs politiques, des partis politiques notamment, qui en temps traditionnel ne partagent que très peu de points de convergence, se sont mis d'accord pour une première fois de créer le Conseil présidentiel de transition et de nommer, de sélectionner, et par consensus, un Premier ministre neutre, qui lui a pu former son gouvernement en 7 jours. Je pense qu'il faut saluer cet effort que ces acteurs ont pu déployer au bénéfice de la population haïtienne. Et il est normal que dans les premiers jours, nous sommes encore vraiment à l'aube de cette nouvelle entreprise, qu'il y ait une période d'acclimatation où des ajustements au niveau de la communication, au niveau de la coopération peuvent être nécessaires pour améliorer les rapports. Mais la décision importante, c'est que tous les acteurs sont engagés à travailler ensemble, à collaborer franchement pour
avancer cet agenda de la transition et servir le peuple haïtien. Je pense que je suis honorée de faire partie de cette dynamique où tous sont vraiment prêts à s'engager dans un effort collectif qu'on appelle le Combit. Moi, supposé que au fait un peu le monde prend ça le TVN en Haïti, une fois arrivé, gagner une belle vague, une énorme vague de rappels que vous faites. En pile diplomate, tout le monde est rentré. En fait, nous rappelons. Alors, toujours tendez à dire, en général, rappel pas jamais trop loin de révocation, c'est à peu près ça. La question, madame, qu'est-ce qui justifie cette première vague de rappel? Alors, on va porter une nuance, rappel pas trop loin de révocation. Je pense qu'il est très important de faire attention à ça. Le rappel fait partie d'une prérogative qui revient au ministère avec l'aval du Premier ministre et bien entendu, ça a été le cas. Le rappel n'est pas une révocation. Et m'a posé une question, on va me répondre un deuxième volet. Si vous-même, Wendell, vous êtes un journaliste, et puis vous dites, mon cher, comment est-ce que passé dans le sud là, m'a envoyé en mission à le couvrir pour moi. Et que vous êtes dit journaliste là après un mois, après un an, tournez par au prince et nous allons réévaluer pour connaître qui côté nous allons voir ou bien si c'est nécessaire pour repartir en mission. Est-ce que vous révoquez journaliste là? Ah, je dois répondre. Oui, j'aimerais bien savoir. Peut-être. Si vous dites, vous voyez la mission et pour faire le rentrer, c'est pas. Non, alors je vous dis que peut-être. Moi, je pense que. En ce qui vous concerne, même peut-être bien pour préciser question, Madame la Ministre, me dit pas trop loin. D'ailleurs, Oui. je n'ai jamais travaillé à la chancellerie, encore moins dans les missions diplomatiques. Je dis ou je répète ce que j'ai entendu très souvent. On dit, il n'est pas trop loin. Ça peut arriver qu'on garde, même qu'on tente de dire dans le service central, centraux, bah, comme ça. C'est ça. C'est une nuance importante, c'est un rappel aux services centraux. C'est-à-dire que la diplomatie est un dispositif que l'État déploie à l'échelle internationale et il lui revient à un moment donné de décider de le rapatrier, c'est-à-dire de demander à ceux qui ont été déployés de revenir pour toutes sortes de raisons. Évaluation, réaffectation, mise en disposition aux services centraux ou bien révocation. On ne peut pas exclure, mais la révocation peut se faire à l'étranger. Elle ne nécessite pas nécessairement de revenir en Haïti pour faire une révocation. S'il y a quelque chose, une faute grave, on n'a pas besoin de rappeler pour révoquer. La ministre n'est pas en train de faire naître l'espoir chez les rappelés. Juste pour terminer, aussi, la fonction du rappel peut être une fonction de consultation. Ce qui arrive, par exemple, lorsqu'il y a un cas grave dans un État, où on peut même rappeler l'ambassadeur pour présenter une consultation approfondie à sa chancellerie. Je ne suis pas là pour faire naître un espoir, mais je suis là pour faire comprendre quelque chose de très important auquel je suis attachée, même si, effectivement, mon poste à l'UNESCO était le premier. Je pense que nous devons, comme Haïtiens, nous rappeler que la diplomatie, ce n'est pas un DDN, on n'est pas qu'à dehors net. Il faut, dans toute diplomatie, avoir le principe de rotation et surtout cultiver l'attachement des diplomates à la terre qu'ils représentent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas permettre à un diplomate de passer 22 ans, 30 ans consécutifs à l'étranger où sa famille s'établit, les enfants naissent, vont à l'école, finissent l'école, alors que le rapport au pays que l'on représente et que nous devons défendre ses intérêts est quelque part, il y a une rupture. Il y a une rupture territoriale, géographique, qui est cautionnée par le ministère, puisque le ministère ne demande jamais de revenir. Donc, moi, je pense qu'il y a un besoin urgent de remédiation à ce principe qui doit passer par certaines réformes où le principe de rotation doit être établi. Et d'ailleurs, Wendell, les pays hôtes qui reçoivent nos diplomates nous l'ont déjà demandé. C'est le cas aux États-Unis, au Canada et dans certains pays d'Europe où le pays qui nous reçoit nous dit « ou pas qu'à quitter mon nom tout le temps ça ». Donc, nous pas devons continuer à recevoir appel ça. Il faut nous comprendre que toute diplomatie dans le monde installe les principes de rotation et il est nécessaire. Il y a d'autres appréciations aussi, Wendell, qu'on doit prendre en compte. À une certaine mesure, à chaque fois que la présidence est renouvelée, le corps diplomatique est démissionnaire.
parce qu'il doit présenter sa démission et être soit renommé, réaffecté, ou non par la présidence qui nomme les ambassadeurs et les consuls généraux. Donc, dans un certain cas, c'était une procédure inévitable qui devait se faire naturellement, qui a dû se faire par la procédure de la chancellerie, mais qui maintenant revient à la présidence de déterminer qui sera nommé et réaffecté. Mais il y a quelqu'un qui dit que ça a été fait au cas par cas, par exemple, il y a des gens qui ont il y a des gens qui... Non. C'est un processus qui ne peut pas se faire, qui doit se faire de façon progressive, parce qu'on ne peut pas arrêter pour dire, on va rappeler, tout le monde en cours, parce qu'on va créer un déséquilibre à l'échelle internationale, qui est malsain pour vous. Et donc, si on fait une procédure comme ça, on est obligé de faire de manière progressive. Ou annoncer promotion de 35 femmes au sein du ministère des Affaires étrangères. Bah, menti. 33. C'est 33. Oui. Merci pour la rectification. Oui. Pourquoi une telle mesure? Quand je suis arrivée, j'ai demandé de faire l'inventaire de... Bon, il est disponible, oui, sous le livre-là, même tu voulais vraiment une idée d'équité de genre, de balance entre hommes et femmes qui travaillent dans le ministère-là, au niveau de la diplomatie et services centraux aussi, et des équilibres choquants. Nous avons très peu de femmes par rapport au taux d'hommes, et là, nous avons des profils familiaux. Pour la plupart, en pile, nous avons plus de 14 ans, ils n'ont pas bénéficié d'une grande promotion. Donc, c'était une façon, et à l'occasion de la Journée internationale de la femme dans la diplomatie, de réparer une certaine injustice, qui est que, de un, les femmes ne sont pas suffisamment représentées, de deux, elles sont invisibilisées dans leur travail parce que la plupart du temps, les postes de décision sont réservés aux hommes. Et finalement, elles n'ont pas accès à cette ascension professionnelle qui devrait être naturelle et automatique après un certain nombre d'années, une performance. Donc, c'était une façon de pallier à ça de façon symbolique en cette journée. Ça a été très bien reçu et je pense que ça donne le ton que nous devons désormais nous pencher sur d'autres questions au sein du ministère, mais la question de genre reste importante et aujourd'hui. Et qui place la compétence gagnante dans tout ça? Parce que selon des informations, il y avait des révocations, des nominations qui se faisaient sur une base politique, qui place par exemple la compétence de ces femmes en question gagnant au sein du ministère. Ce sont des cadres du ministère qui on a évalué leur rapport, il n'y a aucune indication qu'il y aurait des manquements au niveau de la compétence. Et je pense qu'il faut absolument lancer ce signal qu'elles sont vues, qu'elles sont reconnues, qu'elles sont valorisées. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Il a toujours dit que la diplomatie haïtienne est malade. Je dis le moribond, non, me dit est malade. Si c'est vrai, en tant que nouvelle ministre qui veut ou qui souhaite inoculer du sang neuf dans la diplomatie, quelles sont les mesures à prendre pour la réformer ou encore la remodeler? La première chose, Wendell, c'est qu'il faut nous décider que nous avons une diplomatie qui est au service du pays. Pas seulement un pays qui est au service de diplomatie. Pour l'instant, constat PAM, c'est que la diplomatie a constitué un investissement majeur pour l'État haïtien. C'est un secteur énormément budgétivore et il faut essayer au maximum de créer ce que j'appelle le retour sur l'investissement. Faut que, si aujourd'hui, allons dire, nous dit que ou investir dans la police pour gagner sécurité. Sauver plus sécurité, nous parlons de lui tous les jours, il faut nous investir plus dans la police et c'est vers ça que nous parlons. Kounia, si vous avez une diplomatie, année après année, vous avez investi plus dans lui parce qu'il y a plus de monde qui a rejoindre. Qui ça ou doit légitimement la population haïtienne doit attendre à plus de résultats de diplomatie ça. Il faut définir qui résultat, qui mission diplomatie aujourd'hui en termes de résultats. C'est-à-dire que, d'abord, un exemple. Si vous pensez à la diplomatie Ukraine, aujourd'hui, pays Ukraine, toute mission diplomatique Ukraine orchestrée pour que vous défendez ça qui a privé par rapport à un pays voisin qui lançait une agression contre eux. OK? Si vous pensez à la diplomatie État-Palestine, toute orchestrée pour que vous dénoncez un cas qui a privé. Si vous pensez à la diplomatie cubaine, tout orchestré pour que vous dénoncez une situation que vous vivez. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons un contexte critique, qui est un contexte de transition, côté qu'il est nécessaire que le conseiller présidentiel ait exercé droit présidentiel pour nommer
des ambassadeurs et des consuls généraux qui, au service de agenda transition, qui sont agenda très critiques pour déterminer les prochaines années, voire les prochaines décennies de destin peuple haïtien. Donc, c'est un exercice droit ça, et prérogative ça, que nous devons regarder qui profil que nous allons mettre dans le poste et qui feuille de route que nous allons pour servir transition et donc 5 chantiers, 5 piliers et transition ça et servi peuple haïtien dans état de crise humanitaire lié dans état de déplacement interne que li gen tout besoin que communauté internationale là doit à l'écoute de yo que diplomatie doit amplifier pour que l'ICA fait message besoin véhiculé, mais aussi tout nous connaît que diplomatie, je suis la première à le savoir, doit servir tout à un certain rayonnement de l'image d'Haïti. On n'est pas là seulement pour demander, on est là aussi pour éduquer le public sur qui nous sommes, ce qui nous rend grands, ce qui nous rend dignes et ce qui nous rend égaux de nos partenaires, de nos alliés. Donc, je pense que ou parler de corps malade, plus penser que c'est un orchestre qui a besoin de chef d'orchestre qui permet chaque diplomate, pas seulement les chefs de mission, mais chaque diplomate jouer partition pour contribuer à échelle pâle à avancement et destin peuple haïtien. Parce que je crois que c'est un effort collectif qui peut demander tout, ou parler de réforme, qui peut demander un certain allègement de poids diplomatique là, parce que parfois, ce qu'on constate, c'est que nous gonflons post diplomatique et là nous gonflons, nous pas permettre moun qui là yo des outils pour que yo ka travailler. Et donc nous mettons bâton dans propre roue nous. Donc faut nous créer des conditions qui permettent diplomates yo non seulement dans critères sélection de compétences yo, de disponibilité yo, à être vraiment au service de la cause haïtienne, mais aussi dans les outils que nous mettrons à leur disposition pour qu'ils puissent exécuter le travail nous demandons de faire. Madame la ministre, je crois qu'il y a plus de 80 diplomates qui rappelaient, ça peut représenter un poids économique pour le trésor public. Alors, il y a un coût pour la transaction du rappel, mais il y a un coût aussi pour la transaction du non-rappel. Donc, c'est tout normal, comme je vous dis, si on est dans une procédure de redressement économique qui fait partie des priorités de l'État haïtien, il y a des décisions qui doivent être prises. Et je pense qu'avec toutes les consultations que nous avons faites, l'État haïtien est en mesure d'absorber ce coût. Et comme je disais tout à l'heure, il est un passage vers un retour positif sur l'investissement. Parmi les mesures que vous annoncées, je me rappelé que pour un mois, dans la chancellerie, il y a deux mesures que vous annoncées, par exemple, mesures audit. Comment au niveau de la Cour, il y a accueilli appel qu'on fait pour que gagne audit qui fait dans le ministère et même au niveau des missions diplomatiques, comment la Cour a accueilli la décision ça? Selon correspondance que je recevais, ils ont accueilli très favorablement et ils ont informé, et ça me connaît informellement, mais ça a été fait formellement aussi, que il y a des audits pour année préalable qui en cours, que on m'a demandé aux facilités parce qu'il y aurait eu certaines difficultés dans le passé à avoir accès aux documents que tu as besoin d'un audit que tu as déjà gagné, enquête qui t'est déjà l'ouvri. Et donc, ils m'ont demandé pour non seulement collaborer sous période sollicitée, qui c'est période administration précédente, là, mais pour nous aider à collaborer sous période que tu as déjà couvert. Donc, je pense que c'est un accueil favorable et qui lance le ton sur une priorité gouvernementale qui c'est la lutte contre la corruption. Tu me retournes encore sur l'appel. Pas de rappel qui politique? Il n'y a eu aucun prisme politique dans cette procédure. Aucun prisme politique. Je pense que c'est l'un des points sur lesquels je peux être fière. Il n'y a pas de considération ni d'affiliation politique, ni clanique, ni familiale, ni rien, sauf un travail objectif, rigoureux, qui a permis à cette première étape. Par exemple, mesure ça au niveau de l'opinion, ils sont capables d'interpréter différemment. Il y a quelqu'un qui a dit que la ministre est rentrée là, elle est là, vivre une fond sérieux, et avec une série de mesures ça, que l'on prend, mais on est d'accord que c'est des mesures qui dérangeaient certains intérêts. Est-ce qu'on est conscient de la réalité politique ça? Et est-ce qu'on paraît pour faire face à l'ITOU?
Je suis prête, avec l'aide du chef de gouvernement qui est là pour donner le ton à l'action gouvernementale, à faire face à ce qu'il faut pour que nous aboutissions à l'objectif qu'il a au service de l'État haïtien. Depuis que je connais que nous avons avancé objectivement, sans parti pris, vers des réformes qui vont être au bénéfice de la population haïtienne, tête frette. Et pour complémenter cette réponse, tout à l'heure on parlait de réforme, il y a aussi besoin que la diplomatie reflète la population haïtienne. C'est-à-dire, aujourd'hui, Wendell, il y a une imperméabilité de la diplomatie. C'est-à-dire que un jeune haïtien, jeune haïtienne qui voulait intégrer la diplomatie en Konya, je ne suis pas sûr que le connaît comment. Je ne suis pas sûr que le penser est accessible. Alors, nous travaillons nous-mêmes au sein du ministère pour nous renforcer l'Académie de diplomatie et pour nous décentraliser le tout. Parce que nous ne pouvons pas dire seulement les gens qui ont accès à Port-au-Prince qui sont passés dans l'Académie, c'est eux-mêmes qui ont intégré et diplomatie. Donc, décentraliser, le rendre accessible ailleurs, peut-être pour commencer dans les grandes villes, et ensuite renforcer ça qui pour au Prince Lanto, parce que les besoins de visibilité, les besoins d'appui, et surtout assurer que il y a des canaux d'intégration qui véritablement l'ouvrir. Là, on finit faire académie de diplomatie, où on certaines garanties selon compétences, selon performance, pour intégrer diplomatie. Parce que là, et ça sont anciens ambassadeurs qui sont nominations politiques, cap dire ça, mais là, population a l'impression que c'est seulement les gens qui sont rentrés dans la diplomatie, on perd du foi dans la diplomatie. Tandis que si on connaît que ce sont des cadres mériteux, des gens qui rentrent par concours, des gens qui travaillent dur pour rentrer là-dedans, quel que soit le niveau d'enseignement supérieur. Parce qu'il y a une place pour un monde qui est agent consulaire. Il n'est pas obligé d'avoir un doctorat pour l'agent consulaire. Il y a une place pour un monde qui veut conseiller, une place qui veut ministre conseiller. Ce n'est pas nécessairement un discours élitiste, mais c'est un discours de dire que l'opportunité d'intégrer la diplomatie doit être accessible à un plus grand nombre d'Haïtiens, de jeunes Haïtiens qui sont assoiffés de servir leur pays, femmes et hommes compris. OK, nous avons parlé de ça tout à l'heure. C'est sans conteste que au marqué passage au niveau de l'UNESCO qui sont besoin qu'on est là pour réussir, pas dire même gens, mais à peu près dans le ministère des Affaires étrangères et même laisser empreinte tout. Même gens nous avons parlé de ça pour l'UNESCO. Quels sont les besoins? Je pense que on commençait avec de bons outils non même. C'est-à-dire que m'accepter rejoindre une équipe gouvernementale qui composée d'hommes et de femmes qui tous décidaient pour y au service de pays à un moment j'aime dire là qui est très critique. Au moment côté nous pas gain droit à l'erreur et côté que nous avons petite fenêtre très petite fenêtre nous weli dans d'autres aspects côté que Jean Premier ministre l'a dit là population attentif, population en non et optimisme mais un optimisme et fragile, mesuré. C'est-à-dire que l'a gardé et précautionneux. L'a gardé qui ça nous va le faire avec opportunité ça que Libanon pour nous prouver que accord politique ça va le déboucher sur des solutions au bénéfice de la population. Donc moi je joins une équipe qui a un sens de l'engagement, qui a un sens de l'urgence. Vous parlez de comment nous aller vite mais en même temps tout le regarder et calendrier transition ça si nous prenons 3 mois avant nous faire action nous déjà perdu trop de temps population obtient des résultats rapidement et donc on m'a demande qui ça me qu'a fait pour me sentir que me réussi ça me qu'a fait c'est quitter en diplomatie qui j'aime t'a dit là au service du pays parce que les contribuables haïtiens bon an mal an payent les diplomates ils payent les diplomates alors que la République a acheté devises pour le payer et donc diplomatie ça que nous-mêmes comme contribuables n'a payé pour lien faut le cas bail nous des résultats que nous senti qui tangibles sous bien-être population. Donc conseil présidentiel là pas dérangé, mesure ça on comprend, il pas dérangé. Conseil présidentiel là, je pense que le conseil présidentiel est très imbu du fait que ça vient de ses prérogatives pour que l'il nomme de nouveaux ambassadeurs. Et donc, je n'oserais pas dire que dérangé. Vous pensez que ça prend temps pour nomination de nouveaux ambassadeurs, nouveaux consuls généraux, pour remplacer ça qui rappelait? C'est un processus qui peut aller vite, tout comme il peut prendre le temps qu'il faut, parce que dans tous les sens, décision pas dans même. Moi-même, je contribuer à lui à travers fournir tout profil qui était stratégique
pour les postes les plus importants pour le dispositif diplomatique haïtien, mais ce sera à la discrétion du Conseil présidentiel de mener le tempo, et moi je serai au service du chef de gouvernement et du Conseil présidentiel dans cette procédure. Président Jovenel Moïse a accepté les lettres de créance de l'ambassadeur de Russie en Haïti. Est-ce que vous pouvez continuer avec relation ça ou même? Je ne suis pas en mesure pour me répondre tout de suite. Concernant la Chine et Taïwan, vous avez une idée de quelle politique que nous allons mener? Alors ça, il est trop tôt pour nous d'engager sur ce sujet, parce que nous avons prévoir un segment côté que nous avons explorer avec nous plus les grandes lignes de la politique étrangère qui pourra le déployer. Et nous prévoyons tout pour que nous fournissions à tout poste diplomatique quelque chose qui n'existait pas jusque-là, qui c'est ça nous relève le narratif de la transition qui sera élaboré avec les autorités compétentes, côté que tout diplomate, particulièrement les chefs de mission, peuvent avoir accès à ces éléments de langage et les lignes directrices que vous défendre nous-mêmes. Avec qui lunettes vous regardez relations Haïti et la République dominicaine, je dis? Je pense que ce qui est clair, c'est que nous sommes appelés à cohabiter sur cette île que nous partageons, qu'il est nécessaire que nous engagions toute conversation, tout échange, comme je disais tout à l'heure, avec la certitude que nous sommes des égaux, que nous pouvons nous regarder yeux dans les yeux, pas qu'il y ait un qui est plus bon que l'autre, une besoin l'autre, une doit vivre avec l'autre. Et moi, j'étais très content de rencontrer homologue moi dans Paraguay, qui c'est ministre Alvarez, pour nous faire un premier échange initial, mais autour de vérité et autour de climat apaisé et surtout sincère. Merci beaucoup, Madame la Ministre. On va observer la pause et on reviendra. Merci, et Wendell. pour d'autres questions, le temps de boire un peu d'eau. Merci. Et puis on va revenir. Merci beaucoup. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité de ce matin, la ministre des Affaires étrangères, Madame Dominique Dupuis. Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invitée, la ministre des Affaires étrangères et des Cultes, c'est aussi la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Ça fait un pile responsabilité. Responsabilité pas être en pile, mais pas lourde, Madame la ministre. C'est pour le moment que j'ai entendu depuis 3 semaines et demie, hein. Mais nous sommes capables, parce que je ne suis pas pour compte moi. Et je un bon encadrement et le Premier ministre là, vraiment tout support que j'ai besoin en termes d'orientation sur je nous voulons mener le ministère ça yo. Je joins des cadres dans le ministère là qui dans des conditions très difficiles loin d'elle quand même continuer engagement yo pour le travail pour le pays yo et saluer ça parce que je suis conscient après presque 4 ans dehors de dégradation conditions de vie yo dans la capitale là et c'est visible, c'est palpable dans le ministère yo, conditions et environnement très difficile, stress difficile et capacité technique yo pas nécessairement disponible. Donc pression en pile, mais encore une fois, il y a un sentiment d'engagement, un élan que moi senti et que nous voulons non seulement cultiver mais que nous voulons honorer parce que si nous ratons l'occasion ça, on a décrédibilisé et rend plus difficile. Ça va venir après. Alors, une question pour aspect culte, là, aspect haïtien vivant à l'étranger, que nous, les diasporas. Mais avant, Madame la ministre, il y a un peu de monde avisé, même, si vous voulez, qui pose peut-être question, à savoir, pour qui ça et ministre là, Madame Dupuis, quitter le prestige, le confort d'un poste à l'ONU, pour venir accepter un poste de ministre dans une situation désastreuse que tout le monde connaît. Là, on va parler de politique en Haïti, puisque en Haïti, nous avons gens nous faire politique, pas gagner marché. Il ne pas veiller tout petit faux pas, tout petit erreur pour calomnier. D'abord, pour qu'ils soient quittés pour ça, pour venir faire expérience ça. Deuxièmement, est-ce que le moral est au beau fixe pour faire face à de telles choses
nous sommes aujourd'hui fait une première tentative pour devenir conseillère, président, et rapidement, on levé le bouclier qui est fait derrière, où tu es obligé de battre en retraite, by vague, et puis... Dis-nous. Alors, je demande une indulgence pour patient parce que je voulais bien répondre aux questions ça et en toute franchise. Et j'étais très confortable, effectivement, et Paris, dans un bel bureau, côté je bien vu sur la Tour Eiffel. Mais il n'est pas pour moi. Il n'est pas pour moi ni pour me kembel, ni pour me rester. J'étais en mission. Et avant même que tu proposé mon poste ça, le conseil présidentiel l'a installé, moi-même j'ai commencé à faire mal avec moi. Parce que j'aime dire là, et appréciation PAM, c'est que j'étais à nouveau à la discrétion du conseil présidentiel là pour le décider si m'a breté, si la pour renouveler ou prolonger et madame au sein de accréditation au sein de l'organisation ça, ou bien si la voyé mon l'autre côté, ou bien si m'a rappelé. Et donc ça n'a rien à voir avec la lettre de blâme que vous avez reçue? Du tout. Du tout. Et parce que dans tous les sens, on était dans un nouveau schéma politique. Le m'a parlé de ma lettre que me fait, nous avons un schéma politique côté conseil présidentiel l'a installé et côté que au nouveau gouvernement pour prendre fonction. Donc mon appréciation c'est que la diplomatie n'est pas là pour s'ancrer. Le diplomate est un diplomate en mission comme un soldat. Il n'est pas là pour s'ancrer dans son poste, il est là pour servir le temps que l'État et les autorités compétentes estimaient que le doit au service dans le lieu dit. Donc moi-même, je ne connais pas que la proposition santé pour venir. Comme dit au début, j'étais très honorée que le Premier ministre ait fait appel à moi et pour me faire partie de 4 ministères régaliens et surtout de 4 personnalités neutres qui rejoignent le gouvernement sans appui de partis politiques. Et je pensais que c'était une opportunité importante pour moi, pour me montrer que même Elan, tu as me parler de lui, Elan qui t'a fait me dire oui pour me venir un diplomate, pour me venir un ambassadeur, c'était un élan de un désir viscéral d'être au service de mon pays. Elan qui fait me dire oui, il a proposé me CPT1, c'est même désir de service ça. Je vais raconter une petite anecdote de un monde que me relais, qui d'ailleurs pas loin de secteur Pau, qui l'homme dit, j'ai très peu de temps pour me décider si m'a accepté oui ou non pour le conseil présidentiel là. Et donc, je fais un appel stratégique de monde que je connais qui ont vu d'ensemble sur la diplomatie, sur la situation politique là, excusez-moi. Il me dit, voilà une proposition que vous faites, qui soit pensée, je ne pas remplir le temps, rapidement, qui soit pensée. Et il dit, entre qui ça va hésiter? Hésiter entre représenter le pays, et UNESCO, et puis au jeune CPT. Mais je me dis, si elle lance ça n'a pas réussi, qui pays va le représenter? Donc, là, elle dit ça, je cher de poule. Il dit qu'il faut faire toute bagaille pour élan ça réussi pour que nous ayons un pays pour nous représenter, un pays que nous sommes fiers de lui. Et donc, dans ce sens, l'homme a accepté de rejoindre le CPT. Moi, merci la structure politique qui t'a fait choix de moi. Il m'a dit à l'école, qui t'a fait choix de moi comme une personnalité qui n'a pas appartenu à un parti politique, mais qui t'a ouais dans moi une femme, un jeune, qui t'a qu'à contribuer dans la structure. Ça, je suis content de faire. Conditions n'ont pas réunies pour me faire. Et l'article 135 t'est évoqué. Moi, je fais retrait, mais retrait pas un retrait sur le pays, retrait un retrait sur la structure ça. Et donc, le pays me fait appel à moi par l'autre voie. Moi, je dis oui tout. Parce que pour moi, il y a des questions qui ne sont pas des questions politiques. Ce sont des questions d'État, ce sont des questions de survie de l'État et surtout de service à la population haïtienne. Et le Premier ministre l'a dit l'autre jour, avec beaucoup d'émotion que je partage, c'est un pays qui bat nous toute bagaille. Toute sa mienne, je dis. C'est le pays d'Haïti qui bamli. Donc, qui est-ce que je pour le pays d'Haïti besoin, m'estimer trop bien ou bien trop risqué pour ne pas venir répondre oui à l'appel. Donc, chaque fois que le pays m'a besoin, côté l'a besoin, jusqu'à mon dernier souffle, m'a dit oui. Parce que c'est ça maman m'apprend moi, c'est ça papa m'apprend moi, et c'est ça m'a apprendre petite moi. Et l'homme dit oui en Wendel, c'est pas parce que me sous-estimer menace là, mais c'est parce que mon petite fille 5 ans que je voulais qu'il vive dans le pays. Je refusais l'idée que je contribuer à un pays qui pi bon, qui pi jam, et puis me dit non merci, et puis
petit moins pas hérité non place dans la société ça tant que tout l'autre petit monde jodi qui méritait une place dans la société. Donc chaque monde a un rôle pour jouer dans la partition. Mais ça vient avec des sacrifices énormes et le Premier ministre le reconnaît. En pile monde dans le gouvernement ça venu de l'extérieur. Il a des postes ailleurs, il a choisi vini. Sacrifice là li brutal surtout à l'ère de la désinformation. Des réseaux sociaux qui côté que ou vulnérables à toutes sortes d'adjectifs qualificatifs selon et inspiration du moment, selon humeur moun selon intérêt personnel li. Mais dans un sens, je suis très reconnaissant de l'expérience ça dans et 4 jours que m'ai fait que m'ai pour l'intégrer CPT1 parce que li créer un carapace son blindage qui pouvait efficace en termes de nouvelles fonctions que m'accepter prendre parce que me viens comprendre un peu les forces qui sont à l'œuvre et me viens comprendre tout que son choix que seulement moi-même moi qu'a fait qui sait qui t'aime affecté par lui donc renoncer ou bien faire abstraction et continuer tant que me certain que c'est au service et au bénéfice de la population. Est-ce qu'on a dit tout que à partir de réponse ça koba moins là nous le ouais dans madame Dominique Dupuis un monde qui tout embrasser en carrière politique et que demain nous devons attendre à plus. Du tout. C'est pas du tout le ton de ce que j'essaie de dire. Ce que j'essaie de dire, c'est que toutes les filles et tous les fils d'Haïti ont une opportunité pour au service de pays. Moi-même, c'est à travers une carrière diplomatique que chance ça a présenté de façon plus évidente parce que j'étais déjà au service de communauté, au service de ville et dans d'autres capacités. Et tant que là, aujourd'hui, c'est dans un poste ministériel. Demain, il va continuer dans la diplomatie. Mais ce n'est pas nécessairement dans une capacité politique qu'on peut être au service de son pays. Je ne suis pas un personnage politique en 2020 et je ne suis pas un personnage politique comme ambassadeur. Je pense que l'engagement dont je parle est un engagement citoyen. Comme citoyen, moi, prends une décision pour mon service pays et comme citoyen, je prends une décision ça jusqu'à mon dernier souffle et ça n'a aucun agenda politique attaché. La semaine dernière, il a été organisé une retraite gouvernementale. Chaque ministre a une feuille de route à exécuter. Vous avez une idée de contenu feuille de route pour là ou est-ce que vous autorisez quelques bails publics là-dedans? Comme l'hypoco finalisé et que son document est écrit collectivement, il y a les grandes lignes, bien entendu, même tu as préféré que nous tenions une publication officielle que le gouvernement a fait d'une voix unie, afin que si nous disons un bagage et que ligne ça effacé, nous pas dit que mal informé non. Mais ce sera sous peu, Wendell. Très bien, merci. Merci. Non, mais je pose la question sur lui bientôt, s'il va faire aujourd'hui là. Je t'ai annoncé que j'ai quelques questions qui ont rapport avec les cultes. Oui. Avant d'entrer dans le studio, où le téléphone me sonnait et puis il y a un monde qui t'a posé mon question. Je me dis, tu as des questions pour vous. L'homme arrivé là, m'a posé au moins audit. C'est pas ton auditeur, c'était une auditrice. Au moins, elle a dit que je prends en considération des démarches liées. Auditrice t'en dit, est-ce que le ministère des cultes n'envisage pas la possibilité de mettre sur pied un numéro de téléphone par lequel certaines gens victimes de nuisances sonores capables de relayer? Là, il t'a parlé de l'église qui a fait bruit le soir, qui a empêché mon dormir. Il a parlé de tout l'autre activité qu'on fait la nuit surtout, péristilio, comme ça. Est-ce que possibilité ça, est-ce que les relever en quelque sorte de compétences? Est-ce que ça a fait? Oui et non. C'est un phénomène qui a affecté énormément de nos concitoyens parce que Jean-Noël Jodien pas vraiment gain en répartition géographique et dans le pays d'Haïti côté que gain des quartiers résidentiels ou bien des quartiers qui plutôt commerciaux nuisance sonore ça les vini dans cas auditrice ça de sources qui du ressort des cultes nous d'accord mais nous gagnons tout pour bar avec restaurant nous gagnons tout pour bidjonel nous gagnons pour un paquet l'autre bagaille qui pour les souris tout ça que nous connaissons qui crée des nuisances sonores on pense que c'est un vrai phénomène social que nous devons adresser si moun gen l'école le lendemain, si moun pas dormir, moun qui malade à côté de l'hôpital, gen bruit et ça c'est du ressort aussi de mairie, voirie, sécurité publique qui pas compétence PAM. Néanmoins, je pense que les très à propos
très important que le ministère des Cultes a penché sur la création de plateforme, ça, qui a un espace de médiation entre les institutions pour lesquelles doléances ça ou plaintes ça viennent joindre nous et population. C'est-à-dire, je vais un exemple abstrait pour ne pas rentrer dans le cas par cas, mais si on l'église ou bien on péristyle ou bien on n'importe qui et manifestation culturelle et nous recevons en plainte pour lui, est-ce que nous pas qu'à, au bout de la 5e, 6e, 10e plainte, inviter l'institution ça et créer un espace de médiation côté que nous avons demandé de prendre en compte et nuisance ça et ça l'a provoqué autour de communautés que il y a vocation pour le desservir parce que si on l'église ou bien on péristyle implanté dans une communauté a priori c'est communauté ça même qui a bénéficié de services et religieux que la offrir donc et créons harmonie entre services ça et bien-être population autour de l'IA, c'est des mécanismes, bien entendu, ce n'est pas le ministre qui va le faire, mais il y a des agents communautaires qui existent dans les ministères et cultes qui sont au service de telle situation et aider, dans la mesure du possible, créer des mécanismes de médiation et de compromis. On faut parler des États-Unis, que nous connaissons qui est très proche de nous, c'est un voisin qui est proche de nous. Il y a un gros rôle tout joué dans ce qui a un rapport avec la politique dans le pays d'Haïti. Quel rôle ou quelle position vous gagnez en tant que ministre des Affaires étrangères sur les rapatriements de situations de ressortissants haïtiens en situation irrégulière ou situation d'illégalité? Question de sous-traitance l'entour. Est-ce que vous avez un yeux sur ça? Est-ce que vous avez un yeux sur le programme Biden qui j'en comprends position américaine par rapport à point ça? Ce sont des points très importants et je connais qu'il y a fait réflexion et sujet de réflexion à de plus haut niveau au sein de structures exécutives noires. Et donc, ça m'a dit, c'est que les États-Unis, c'est un partenaire privilégié d'Haïti, tout comme Haïti sont partenaires privilégiés pour les États-Unis au niveau commercial, au niveau historique, culturel et surtout au niveau de sa diaspora. Et pas oublier qu'en grande partie, nous avons un apport économique dans la société haïtienne qui sortit de tout transfert que la diaspora nous a fait à partir des États-Unis. Donc ce sont deux pays qui sont liés. Nous avons parlé de République dominicaine tout à l'heure. Nous avons dit que même si nous ne sommes pas sur le même territoire géographique, là, mais nous avons une proximité géographique et une proximité historique et identitaire même. Parce que l'on regarde les tissus sociaux américains aujourd'hui, même au niveau de leurs élus, qui ça que remarqué une tendance de plus en plus vers une présence haïtienne, et même au sein de la Maison-Blanche, et on regarde au poste de décision, au poste les plus visibles, on a des Haïtiens qui ont émergé. C'est un symptôme de la diffusion identitaire ça qui a opéré, côté que Haïti fait partie de tissu social et américain. Et donc, en ce sens, relation a toujours été une relation privilégiée, où il faut absolument qu'il y ait un équilibre, comme je le disais tout à l'heure, et Haïti a sa place dans le concert des nations, tant que tout l'autre pays. Il faut regarder tout pays dans les yeux, il faut défendre l'intérêt face à n'importe quel pays, et de façon digne. Et je pense qu'en termes des sujets spécifiques que vous évoquez, qui sont très importants, il serait nécessaire que nous tenions une ligne directrice dont nous avons parlé au là, qui décidé au sein de et auprès de l'autorité compétente et qui pourra instruire non seulement moi-même, mais la population de position politique Haïti par rapport à eux. Quand on dit qui dit pour me poser une question, c'est vrai que je suis passé sous les à pieds joints au début de l'interview. Bon, d'abord, auditeur a dit que je me félicite, bon, je vais vous ça. Et il dit pour me demander qui place académie diplomatique Jean-Price Mars pour le gagner dans la réforme qu'on main. Là, nous considérons que c'est l'école de formation maîtrise ministère qui a nommé cadre pour diplomatie. Et en même temps, il y a des gens qui n'ont pas de chance d'intégrer aucune mission diplomatique et qui gagnent 4,57 l'année dans le service central. Vous avez parlé de ça au début. Oui. Alors, réponse à l'auditeur. Je suis content question qui m'a une opportunité pour m'aller plus en profondeur. Parce que pour l'instant, nous portons à attention autorités compétentes en proposition de plan d'action autour de 9 axes.
et un de 9 points, c'est renforcement académie diplomatique là. Je pense que, Wendell, si on a parlé de diplomatie, il faut nous regarder boîte d'outils. Et il y a un outil qui est dans boîte d'outils ça pour réformer, pour remettre la santé. On a parlé de diplomatie malade tout à l'heure. Et il y a un médicament, c'est l'académie ça. Et pour l'instant, l'académie n'a pas utilisé le rôle, pas occuper le rôle prépondérant que le tas doit occuper. Donc moi-même, tu as parlé tout de qui ça me mais qui t'est derrière comme symbole de réussite moi dans le passage ministère là. Il y a c'est académie qui occuper place que le mérite occuper et surtout qui servit rôle de façon institutionnelle, de façon automatique que le doit servir qui c'est alimenter diplomatie, c'est-à-dire alimenter et services externes. Et journée jodi a pour un bon exemple de engagement que me prend vers l'académie ça, directeur académien fait partie du cabinet technique ministre. Donc c'est un monde que j'ai accès à lui tous les jours, qui a accès à moi tous les jours et qui fait partie de réflexion réforme ça qui doit lancer et de plan d'action que nous allons décliner autour de 9 axes là. Je pense que accessibilité aux services externes vital, j'aime t'a dit là, et surtout nous pas doit vendre un faux rêve à monde qui a intégré l'académie ça. Nous pas doit faire quoi que on diplomate alors que nous connaissons très bien que toute porte fermée pour eux et que c'est pas par route ça vraiment moun yo pour l'intégrer diplomatie. Faut nous casser et sentiment ça pour nous montrer que si on applique, si on suit procédure, si on réussit, effectivement une place qui est réservée à eux, non seulement au sein du ministère, mais que les gens qui sont dans le ministère là, ont même intégré et services externes. Je vais un exemple pour moi-même. J'ai respect pour 2 directeurs avec lesquels j'ai pile et chance pour travailler avec eux tous les jours. Et peut-être, je ne vais pas citer exactement qui est, mais c'est 2 directeurs au sein du ministère des Affaires étrangères, extrêmement compétents, qui chacun passait 5 ans, l'autre 7 ans à l'étranger, dans des grandes missions. Ils ont rappelé aux services centraux, qui ça a fait. Continuer à travailler dans les services centraux. Et c'est grâce à eux, en particulier, si je dis à nous connaître qui est Dominique Dupuis. Parce que toute victoire que me remporté conseil exécutif, inscription sous joumon, inscription ici, inscription ça, c'est travail service que le TAP dirigeant qui a alimenté des échanges de vote, des instructions pour ci, des instructions ça. C'est travail pas dans les services centraux qui permettent moi des réussites stratégiques qui font émerger. Mais moun ça t'es passé 7 ans dehors, les rappelé, les vini directeur au service dans vision pam, moun ça a une chance pour sortir. Parce que si vous comprenez le principe ça, c'est qu'on vraiment intégrer service diplomatique là de façon holistique. Faut le cas ressortir là dans notre mission, il continue de travailler, il rentrer, il ressortir et ça va créer une santé au niveau de ressources humaines que nous gagnons, ça va créer un nouvel élan côté que moun k'ap travail du parfois dans chaleur, dans fait noir, pas gain imprimante, internet n'a pas marché dans service central, il connaissait pour 2 ans 3 ans, il pral parti, l'a fait 4 ans dehors, il pral retourner 2 ans 3 ans et surtout Wendell tout à l'heure où tu interprété le temps comme un message politique mais pas du tout. Si un diplomate et que me connais m'a tourner Haïti dans 4 ans, qui intérêt? Intérêt c'est assurer que m'a défendre Haïti pour Haïti puis bon. Mais si je suis diplomate et que je suis parti, je ne connais pas jamais tourner. Qui est intérêt pour assurer ma Haïti? Bon, c'est vrai que je connais que il y a des gens qui passent 15 ans dans des missions diplomatiques, peut-être plus, peut-être moins. Mais est-ce qu'absolument il y a des cas comme ça? Seulement suivre le fait que le rappel là équivaut à une insulte. Il n'est pas tadoué équivaut à une insulte. Si je demande de tourner dans un pays, il n'est pas tadoué well tant qu'on insulte. Parce que ces pays ont observé. Pas dire aller tel côté en Sibérie, pas dire aller. Me dire tourner la caille. Pour un petit temps ou bien? Pour un petit temps. On parle, on garde bail. Si vous interprétez le temps qu'on insulte, bon problème déjà au niveau de la santé de l'interprétation rôle diplomatique. Non, alors c'est parce que il y a des gens qui croient que le tag même politique derrière, c'est politique. Je réponds ça déjà. Oui, je connais. Non, c'est son rappel. Critiquement, Wendell, moi c'est son bel exercice. Et la liste n'est pas encore publique pour une simple et bonne raison. Moi-même, où tu parlé de lettres de blâme moyen tout à l'heure, moi-même je reçois lettres de blâme moyen sur TikTok. Et je ne souhaite que aucun diplomate jamais gagne pour vivre ça me vivre là parce que je ne peux pas comprendre non. Ça veut dire que l'être là pas venir directement. Il vient jouer 4 jours après que il était sur TikTok. Donc et comment tu gères ça? Bon, c'est vrai, c'est un petit zin ça, une petite parenthèse que tu as fait tout de suite. C'est une situation qui est très difficile à vivre, là on va vivre une situation intime professionnelle avec tout le public en même temps.
Mais est-ce que ça n'a pas animé un sentiment de vengeance, de revanche? Non, au contraire, ça a animé mon sentiment que je ne pas qu'un diplomate jamais revive en situation pareille. C'est pour ça qu'il y a des journalistes qui disent « Ah, nous avons besoin de liste qui rappelle, nous besoin... » Je dis autant que je ne suis pas certain que tout le monde est dans le mail, le ministère n'a pas publié en liste, ni officiellement, ni non officiellement, parce que ce n'est pas normal pour un diplomate apprendre par des médias ou par autre source que l'y rappeler. Oui, mais parfois, c'est qu'on en dans boîte tout fit la fête. Et c'est très courant en Haïti. C'est grave. C'est très courant en Haïti. Et pas jamais des exemples qui tracés. Et je suis complètement d'accord. Et c'est un phénomène qui me précède, qui est présent dans presque toute structure étatique. C'est un phénomène que je connais, que nous penchons sur lui pour que nous résoudre, pour recréer cette crédibilité dans la voie du gouvernement et de ses institutions. Parce que, fort administration, qu'a fait par des voies officielles, moi-même, je connais que je prends des mesures au sein du ministère pour que nous évitions au maximum les phénomènes que nous qui créent une instabilité et surtout qui créent un paquet en pile qui pas fondé sur des faits. Il n'est pas fondé sur des faits. Il faut nous rester très sensibles au sensationnalisme. Autre question d'auditeur, Madame la ministre. Peut-être c'est en réaction à mission ou nouvelle mission ou véritable mission de diplomatie. J'en ai évoqué il y a quelques instants. Un auditeur qui dit il y a un pays qui vit avec une économie. D'abord, il y a un pays qui pas produit presque rien. Il y a un pays qui vit avec une économie importation, diplomatie pas fort. Est-ce que la diplomatie est fort au point pour la mettre au service de pays ça? Puisque nous n'avons pas grand-chose que nous produit véritablement d'après auditeur. Wow! Est-ce que le pays existait ou non? Tant que l'il existait, que l'il a une identité, que l'il a un objectif d'être au service de la population, il faut que l'il ait une diplomatie qui a défendre l'intérêt ça yo. Et toute problématique que l'auditeur a soulevée est réelle et la diplomatie n'a pas apporté une réponse à toutes, mais la diplomatie a contribué à apporter des éléments de réponse. Parce que le diplomate est là pour articuler des plaidoyers au nom du pays qu'il représente. Et là, articuler des plaidoyers, il y a des plaidoyers culturels, il y a des plaidoyers commerciaux, il y a des plaidoyers sur coopération. Et donc, ça me répondre, auditeur, c'est trouver un point d'équilibre autour de déficit budgétaire que nous connaissons, autour de difficultés économiques que le pays a gagné et le poids budgétaire de la diplomatie. Trouver point d'équilibre, ça que l'autre pays maîtrisait, et des pays parfois qui géographiquement, démographiquement plus importants qu'Haïti, et qui assainit la diplomatie, qui paye les diplomates moins, par exemple, même si moi, ce n'est pas en mesure que je vais explorer, qui investit dans des achats d'immeubles, par exemple. Aujourd'hui, la diplomatie coûte très cher parce qu'on a payé le loyer à travers le monde, et à la fois pour mission et pour chef de mission. Il y a des investissements plus intelligents. Il faut mettre nos dehors, oui, d'après ça, m'apprendre. Je vais tourner sur ça. Il y a des choix qui sont plus intelligents que l'État haïtien a fait, côté que l'enrichit patrimoine et immobilier lié à l'étranger, dans des pays, notamment côté que nous connaissons que nous ne pouvons jamais séparer nous de pays. C'est-à-dire que même si tu as une période de froid, nous sommes appelés à partager un destin commun et des relations diplomatiques. Donc, Haïti t'a dit, OK, au lieu de payer X milliers de dollars par mois, X centaines de milliers de dollars par an, pour qui ça ne pas investi, m'acheter là, me stabiliser comme l'État a un patrimoine qui pour lui, et puis ne pas perdre l'argent. Ça, ce sont des mesures peut-être qui ne sont pas du ressort de la transition, peut-être oui, peut-être non, mais qui peuvent être explorées et au long terme. Maintenant, vous parlez de mettre mon dehors. Je ne veux pas rentrer dans le cas par cas. Non, en fait, local, loyer non payé. Je ne veux pas rentrer au cas par cas. Mais dans l'expérience dans la dernière année qui fait passer, c'est un mythe qui traumatise les diplomates en pile. C'est-à-dire que tout le monde paie pour mettre au dehors parce que je ne pas bon mentir, nous avons passé plusieurs mois sans nous pas recevoir ni salaire, ni ça aurait les frais de fonctionnement qui c'est l'argent que pour faire face à fonctionnement mission. Le problème ça pas le résoudre. Vous le résoudre déjà. Mais qui t'aimerait répondre plus longuement parce que c'est important, Wendell. Et parce que vous avez une question passeport, oui, qui est très importante, mais en avance. Puis on continue sur réponse ça. Ok, d'accord. Et ma bon exemple d'un incident où
un incident et une incidence directe du non-paiement des diplomates ou non-paiement à temps, là, nous avons arrivé. J'étais candidat pour me venir et président du conseil exécutif de l'UNESCO. Tout le monde était d'accord, c'est moi qui ai plus bonne chance, le profil là était bon, tout le monde était blessé Haïti, symbole, etc. Et je viens retirer la candidature, ça. Je me présenter pour vice-présidence là et je gagne. Mais il y a un motif qui était motivé à retirer ça, est-ce qu'on connaît ça lié? Le plus grand soutien que j'ai joué dans la communauté internationale, là, quelques mois avant le vote, là, vient joindre moi. Et il dit mon bagage, il dit Dominique, c'est oui qui plus bon profil là. Nous avons oui mais nous avons un grave problème. La guerre fait éclater entre l'Ukraine et la Russie. Et nous connaissons que les diplomates va toucher tous les mois. Nous peuple vous comme président du conseil exécutif là, ou pas influencer soit directement soit par diplomate avec pot de vin qui cabaye parce que nous en position de vulnérabilité financière. Est-ce que vous imaginez l'insulte que ça représente? Et au Dimni, amicalement. Mais pour qui ça au Dimni? Ça veut dire renseignement diplomatie étrangère là connaît que nous vulnérables économiquement. Et donc que diplomatie nous poreuse. Et donc que des postes de décision que pas confortable qui nous occuper dans des arènes auxquelles nous avons droit parce que nous pas accompli responsabilité nous pour que nous assurer nous que diplomate nous ca représenter nous dignement et que salaire yo vinn joindre. Mais dans réponse ça Wendell, moi-même je dis le recevoir information ça pas ka connait que m't'a mini son jour, ça a prêté dans l'esprit pour que me pas permettre qu'un diplomate qui prend humiliation ça, je me déprendre. Son humiliation on prend pour compte ou pas parler de lien public, je dis à faire c'est pour m'illustrer et psychologie avec laquelle je voulais avancer. Il faut diplomate connaît que il pas jamais en vulnérabilité. Mais tout à l'heure m't'a parlé de point d'équilibre, ça veut dire qui ça? Faut Haïti tout en mesure qu'a payer diplomatie. Donc poids diplomatie doit être en adéquation avec moyens pays. Et ça sous-entend un allègement. Et ça ne me rend pas politique, ça ne me donne pas beaucoup d'amis mais il faut que diplomatie joue un point d'équilibre ça avec les moyens économiques. Malheureusement, Madame la ministre, pas de temps encore devant. Et gagner plusieurs d'ailleurs, qui t'aimerait connaître qui mesure ou pour le prendre pour que question passeport capable de résoudre et adresser notamment à Miami, à Washington, en République dominicaine, qui baille haïtien apparemment pile problème. Si tu as une réponse tout court, il t'a rangé mon pile. Je suis très content de répondre à question ça en dernier lieu, Wendell, et je suis très fier tout parce que ça c'est un chantier, je me songe le prend fonction, c'est le premier bagage me dit premier ministre là, me dit faut nous voyons un signal fort dans question passeport là et je suis très honoré que tu aies accepté et organiser visite ça. Je ne pas croire que la presse couvre énormément même si il y a deux trois bagages qui sortent quand même. Côté que pour la première fois, ministre intérieur, qui c'est premier ministre Lantou, ministre intérieur AI, ministre finance et ministre affaires étrangères étaient réunis à Washington pour une réunion de travail, côté que nous te prenons des engagements clairs sur des solutions que nous allons mettre en œuvre pour que y ait reproduction passeport là qui est conséquent qu'à absorber dans les prochaines semaines. Ça c'est des solutions immédiates qui prend, des engagements qui prend et nous sommes avec directeur service passeport en tout. Et Oslin Lambert qui était accompagné nous à Washington et non seulement nous prenons des solutions dans l'immédiat, deuxièmement il y a des engagements qui prennent tout pour notamment mettre en place système numérique et digital qui existait à Paris par exemple, dans le consulat à Paris et à Washington et à terme à Miami et pourquoi pas à Santo Domingo. Le droit au passeport est un droit à l'identité. Moi-même, quand je mets chapeau ministre et affaires haïtiens vivant à l'étranger à tout, c'est une crise que nous vivons en termes d'accès à l'identité. Et comme diaspora, comme haïtiens vivant à l'étranger, nous allons faire tout ça nous capables pour nous remédier à lui et engagement fort qui prend Washington pour continuer à décliner dans les semaines et les mois à venir pour que nous puissions remédier de façon durable à non seulement arriéré, mais à tout ça qui est collatéral que nous connaissons qui pas fin droite. Qu'a fait dans question et passeport. Il y a une cérémonie officielle qu'on a faite dans des ambassades à l'étranger, même alcool, c'est alcool importé, qui a servi. Qui ça qu'a fait pour ça et quand est-ce que les alcools haïtiens notamment auront leur place dans nos réceptions officielles en Haïti et à l'étranger à la place d'alcool importé, clairin, rhum, célébrité, créma, c'est la trière. Question trop bon, nous pas capable dire aujourd'hui. Question bon pile.
il y a un besoin urgent de standardisation de l'offre à travers les missions diplomatiques. Et par ça, qui ça me veut dire? Il faut que nous ayons des lignes directrices que nous prenons le produit, qui c'est qui ça que Haïti a vendu comme vitrine à travers les missions diplomatiques en termes de produits, en termes d'image. Par exemple, je dis à la diplomatie, il y a des gens qui peuvent utiliser un logo, gon l'autre cap utiliser. On l'autre logo, on regarde des cartes de visite en diplomate. Ça a lui-même li gen armoire en bleu et rouge, l'autre la gen armoire en doré, l'autre la gen armoire en noir. Alors que si on rencontre un diplomate américain par exemple, toute carte de visite, tout diplomate américain, c'est même carte de visite là, avec des nuances pour le chef de mission et pour le diplomate. Pour qui ça nous-mêmes nous pas gagner une diplomatie standardisée qui décline à travers le monde. Que nous pas dit les gon réception, faut un haïtien servi, faut clairer un haïtien servi, faut que OK très bien, soubjou moins dans certaines occasions, faut le servir. Nous offrir, nous bailler. C'est exactement, exactement. Et plus que ça c'est un sujet qui est à cœur. Haïti peut statuer, à l'instar de beaucoup d'autres pays, pour citer le Canada et la France, comme aurait l'ambassadeur fille, en français et en créole. Haïti peut prendre une décision, ça. C'est une décision que toute diplomatie a pris. Est-ce que sont ambassadrices? Est-ce que sont ambassadeurs avec eux? Est-ce que sont ambassadeurs avec eux? Et en créole, est-ce que sont ambassadeuses? Est-ce que sont ambassadrices? Bien sûr, ambassadeur. Ou bien ambassadeur, c'est un très bon point que vous dites tout. Donc, ça, ce sont des décisions. Moi-même, ambassadeur, mais ce n'est pas mon opinion qui va primer. Oui. Ce sont des décisions de standardisation que nous devons prendre au niveau, par exemple, si même quand ça dérange mon pile, parce que nous le même genre avec mairie. Oui, donc c'est la femme toutes les fonctions presque, toutes les fonctions. Oui, donc mais ambassadrice c'est plus compliqué parce que il y a une définition qui c'est madame ambassadeur là. Oui. Donc son décision qui doit prendre ou tu es travaillé en France avec ça, comme ça vous dit? Non, moi-même t'ai toujours dit ambassadeuse. Mais Marie m'a accepté l'idée, moi ambassadrice IS. Pas de problème, prends le créole parce que pour l'instant les Haïtiens pour statuer et nous obliger à improviser. Et c'est improvisation ça qui pas bon au niveau des réceptions, c'est un bon point. Peut-être ça va dépendre de qui ça l'Académie française en dit lui-même et puis nous aller y lui. Non, pas nécessairement parce que le Canada pas suivre l'Académie française, nous pas obligé de suivre l'Académie française là, il fait pas. Il dit ça au tout en passant. Mais le Canada a choisi RE. Mais pour finir, ma bon exemple en termes de transparence, parce que mon priorité, tout qui est celle du Premier ministre aussi, d'avoir tous les mécanismes de transparence possibles implémentés dans notre gestion des ministères. Et site web, standardisation, site web mission. Je pense que le peuple haïtien a le droit pour avoir accès à tout diplomate qui a accrédité nos missions, pour le connaître qui poste, qui profile, et que le cliquer, me fait pour l'UNESCO, le cliquer sur le site web UNESCO, où est qui est-ce qui chef de mission, qui est-ce qui dans mission, qui ça l'a fait, qui ont des gens qui profilent. Je ne vais pas parler de CV, je ne vais pas parler de tout acte de naissance, mais je vais parler d'un profil, une biographie courte. Comme ça, il y a une transparence autour du personnel qui nous représente à l'étranger. Et m'espérer qu'à implémenter ça pour toute mission, côté que nous avons des templates standard, côté que tout site web semblé, alors cliquez sur lui, vous connaissez Wendell et à Miami, vous connaissez Wendell Orlando, vous connaissez Wendell transféré en Guyane, et comme ça a créé, on rétablit en santé et en confiance dans le dispositif diplomatique. Nous allons finir vraiment, madame, avec la question de République dominicaine. Je vais retourner avec République dominicaine qui a une diplomatie qui est apparemment agressive. Semaine ça, et m'apprendre que des Haïtiens ont tué. Nous déposons une question avec quelles lunettes pour regarder la diplomatie politique en République dominicaine vis-à-vis de nos illégaux, en fait, de nos ressortissants en situation irrégulière. Et ça n'est pas le fait. Alors, à ce sujet spécifique, nous avons émis une déclaration que nous avons fait publiquement sur compte Twitter et Chancellerie. Côté que nous avons non seulement déploré la mort de ces Haïtiens qui vivent à l'étranger, mais aussi le traitement inhumain et dont sont sujets les Haïtiens très souvent dans les conditions que nous connaissons sur zone frontalière là et dans les conditions de plantation et tout. Nous déplorons et nous invitons les autorités dominicaines pour mettre tout en œuvre pour qu'ils investiguent parce que ce sont des gens qui, même dans la mort, ont droit à cette justice-là. Et nous demander à la dignité et ambassade nous et Santo Domingo déjà non seulement dépêcher et consul qui a affecté à zone Sayo pour un rapport que j'ai reçu entre-temps et qui a été soumis par les voies officielles sur les faits
parce qu'on ne doit pas rester seulement à la surface, le déroulement, qu'est-ce qui s'est produit exactement. Et maintenant, l'ambassade de Santo Domingo va prendre la tâche directement avec les autorités dominicaines pour continuer le processus et faire la relève. Je demande l'autorisation à l'administration pour vous poser une dernière question. Au compte pour ça, je pense qu'il y a un peu l'auditeur métropole qui était capable un petit peu de me passer à côté si je ne pas poser ministre des Affaires étrangères la question ça. Ces derniers jours, quand tout le monde plaint le fait que il y a des Haïtiens qui ont voyagé avec passeport, nouvelle yo t'a fait quoi? J'ai pas confirmé, mais plusieurs médias t'a fait état de Haïtiens qui gagnent un problème pour entrer sur le territoire République dominicaine après qu'ils ont fait présenter passeport haïtien. D'abord, est-ce que nouvelle ça pas fait pas retentir dans les oreilles? Hein? Deuxièmement, si oui, qu'est-ce ça qu'a fait pour ça? Nous allons pencher nous sur question ça. Effectivement, tant que nous tant délit, il reste à le vérifier et à prendre les mesures appropriées pour savoir, parce que ce qu'il faut, il faut d'abord s'assurer de